La journée du 8 mars est une journée importante. Moi, je ne suis pas de ceux et celles qui pensent que c'est une journée de plus. Non, il n'y a jamais assez de journées pour parler des problématiques qui touchent les femmes. Donc pour moi, c'est important qu'on puisse chaque année faire le point de nos acquis et travailler sur ce qu'on voudrait en tant que femmes pour nos sociétés. Parce que les questions qui touchent les droits des femmes nous concernent tous et toutes, autant les hommes que les femmes, parce que vivons dans un monde où il faudra forcément qu'on crée un équilibre. Bon, c'est comme toutes les années, hein, il y a quelques acquis, mais il reste toujours beaucoup à faire dans tous les secteurs. C'est aller au-delà, pour moi en tout cas, aller au-delà de juste célébrer et se rappeler des femmes le 8 mars, que ça devienne quelque chose qui est intégré dans toutes les politiques, à tous les niveaux. Pour moi, c'est une célébration totalement inutile, dans la mesure où on parle pas des véritables problèmes des femmes. Et on essaie au Sénégal de plus en plus de faire un distinguo entre les problématiques des femmes urbaines et les problématiques des femmes rurales. Alors que ce soit les femmes qui sont dans les villes, comme que ce soit les femmes qui sont dans les villages, ils font face à beaucoup de défis, ils font face à beaucoup de manquements. Sur le point de vue de la loi, il y a tellement de choses que les hommes comme les femmes sénégalais ont accès, où il n'y a pas où il n'y a pas de considération sur les questions de genre et tout, mais la réalité est toute parce que du fait de nos réalités culturelles. Je prends l'exemple du foncier. Dans certaines zones, on dit une femme qui a de la terre, ça peut tuer son mari. Donc, les femmes n'ont pas de terre. Il y a plein de défis. Parce que, bon, on dit femme pour mettre tout le monde dans le même bateau en termes de genre, mais chaque femme a sa propre réalité, dans son propre contexte, qu'on vit en capitale, ou bien dans les régions, qu'on travaille dans le secteur formel ou informel, qu'on ait été à l'école ou non. Donc chaque secteur en fait a ses propres difficultés. Donc pour moi, bon, comme je suis dans la société civile et dans le numérique, ce que je dirais plutôt, c'est que il faut de plus en plus encourager les femmes qui ont des startups ou bien qui sont des entrepreneurs qui utilisent le numérique pour essayer de s'en sortir avec des politiques de financement de leurs activités ou leurs projets avec des taux un peu réduits qui leur permettront de contribuer au développement de leur société. Elles sont dans l'agriculture, mais elles n'ont pas les bonnes terres. Elles peinent à avoir de quoi mener leurs activités. Elles peinent à avoir une certaine autonomie. Et quand elles sont dans des choses qui marchent, parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit d'investir sur les femmes, on investit effectivement sur les femmes. Les communautés en bénéficient, mais pour des questions d'égo mal, on peut détruire tout ce que cette femme a construit. Et ce sont ces problèmes qu'on doit essayer de régler et ne pas être là, se dire que le 8 mars, dans certaines zones, que les femmes portent de belles tenues, qu'on les fête, qu'on leur offre des cadeaux, qu'on donne à manger, que ça soit une fête. Non, c'est pas ça. Les femmes, dans les zones urbaines, de plus en plus, on parle de la question de l'autorité parentale. Tout le monde est en train de caricaturer, de dire que c'est pas conforme à nos religions, c'est pas conforme à nos réalités, alors que le problème dont on parle, chaque homme, quand il voit sa sœur ou sa tante ou une amie être confrontée à ça, il dénonce. Mais dès que les femmes en parlent, c'est comme si on veut changer notre société et tout, alors que ce sont des problèmes réels. Et cette journée du 8 mars, oui, il y a une thématique mondiale sur vraiment investir sur les femmes. Et ça a plusieurs sens pour moi parce que quand on parle d'investissement, on parle d'investir pour construire la femme de demain, mais d'investissement pour aider les femmes à grow, à aller de l'avant. Les femmes ont besoin de soutien de tous les parts. Et au Sénégal, moi, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on est en train de créer une sous-thématique du 8 mars. On est en train de parler de l'autorité parentale partagée. C'est le lieu pour moi d'en parler ici parce que c'est une thématique qui me tient à cœur. Au-delà des problématiques des femmes, il y a nos droits et nos cadres légaux qu'on doit améliorer. Auxquels les gens sont confrontés. Aujourd'hui, vous voyez des couples qui sont séparés, où l'homme même se sépare de toute sa progéniture, mais quand sa femme a certaines opportunités, elle ne peut pas en faire bénéficier ses enfants parce que l'autorité parentale est restée avec le père. Et tout ça, donc il y a tellement de défis, tellement de choses qu'il faut changer
que ça ne devrait pas être une fête. Ça devrait être un moment de faire le bilan, de réfléchir à mettre en place des politiques afin de pouvoir impulser le changement pour qu'on puisse avoir des lois beaucoup plus conformes à nos réalités et qui prennent en compte aussi certaines contraintes sociologiques. Pour celles qui sont dans l'informel, pour moi, c'est plutôt les aider à davantage pouvoir... elles fructifient déjà, par exemple, si on regarde WhatsApp et TikTok, on voit qu'elles fructifient déjà leur commerce, mais les aider à mieux s'organiser pour pouvoir rendre leurs activités un peu plus durables, au lieu que ça soit des activités un peu ponctuelles. Maintenant, pour ce qui est du numérique, c'est vrai que quand on va dans le côté un peu technique, on a de plus en plus de femmes, mais ce n'est pas assez. Donc, ça serait bien d'encourager des politiques, donner des bourses à des filles qui sont bons en mathématiques ou bien les séries S et D pour qu'elles puissent plus tard intégrer ces secteurs-là qui sont les secteurs du présent, mais aussi les secteurs du futur. Moi, je me dis qu'en fait, pour nous, femmes, exister dans l'espace médiatique, c'est une réussite. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nous sommes nombreuses à être des journalistes qui sommes reconnus pour la qualité de notre travail. On ne s'attarde pas sur si on est des femmes ou pas, mais on sait qu'on est des journalistes. Et quand il s'agit de faire le job, les gens savent qu'ils peuvent compter sur nous. On est des journalistes qui ont fait en sorte d'être crédibles, de pouvoir vraiment faire face aux défis de l'heure. Et pour moi, en tant que professionnelle, pour les femmes, c'est toujours des défis. Il y a toujours des plafonds de verre qu'il faut dépasser. Il y a les féministes qui se sont battues pour qu'on puisse... Il y a beaucoup de féministes qui se sont battues pour qu'on puisse en être là où on en est aujourd'hui. Pour moi, il est hors de question que les femmes reculent. Et malheureusement, c'est un peu ce à quoi nous assistons parce qu'aujourd'hui, on voit un certain extrémisme se développer, surtout sur le plan religieux, où on essaie de plus en plus de cantonner les femmes à certaines choses, certains travaux et tout. Mais pour moi, c'est hors de question, à certains travaux plutôt. Il faut qu'on continue le travail qui a été fait par nos aînés et que nous sommes en train de faire afin que les femmes puissent avoir, parce que parler d'indépendance, ce serait peut-être heurter les gens. Parler d'avoir une certaine autonomie afin que leur voix puisse compter. Aujourd'hui, quand vous parlez des droits des femmes, les gens ils vont te dire mais les femmes, elles sont jamais prêtes pour donner la dépense pour truc et tout. Mais si elles peuvent, les femmes, si elles ont les moyens, elles contribuent au bien-être de la famille. Donc, il faut qu'on laisse les femmes, qu'elles puissent produire de la richesse, avoir de la richesse pour le bien-être de toute la société. C'est tout. Moi, je suis Socé Sarahoulé, donc on peut imaginer le type d'éducation que j'ai eu très stricte où bon, la femme n'est pas toujours devant, ne parle pas vraiment en public. C'est des choses que j'ai eu à remonter une fois que je suis entrée dans le monde professionnel parce que en tant que journaliste, on est obligé de mettre tout ça à côté pour pouvoir faire son travail comme il faut. Et petit à petit, j'ai pu m'affirmer. Mais j'aurais bien aimé, dès le lycée, en fait, pouvoir avoir des personnes qui vont m'accompagner à m'affirmer en public et que ça ne soit pas une fois que une fois que je suis entrée à l'université que ça soit passé. C'est pourquoi j'ai insisté sur le point parce que c'est souvent des normes sociétales ou culturelles ou traditionnelles qui font que naturellement la fille elle est un peu plus en retrait et ça se matérialise par une sorte de manque de confiance en soi. En fait, c'est ce que les gens voient. Donc ça c'est quelque chose, en tout cas, je me dis que personnellement j'ai dû travailler dessus pour pouvoir m'exprimer publiquement, mais c'est pourquoi en tout cas, il faut dès un certain âge pouvoir le faire et s'affirmer aussi. Les combats des femmes, c'est pas une journée pour moi où on va se retrouver avec une certaine tenue. Non, tout le folklore, il faut qu'on arrive à laisser de côté parce qu'on a des questions beaucoup plus urgentes à gérer. Et c'est l'occasion de magnifier le travail des femmes. Il faut qu'on le dise. On a des acquis, petit à petit on va y arriver, mais aussi de les encourager à persévérer dans cette voie-là. Donc bonne fête de 8 mars, même si entre guillemets c'est pas vraiment une fête, mais bonne célébration à toutes les femmes et surtout il faudra continuer à se battre.